Salut à toutes et à tous, c'est Azura. J'ai cru comprendre que vous vouliez que je sorte une vidéo sur une jeune femme très mystérieuse de l'univers de DC Comics. Une jeune femme ayant un lien très particulier avec l'enfer. Vous l'avez choisi, on va parler de Raven, la fille du diable. Raven, de son vrai nom Rachel Roth, ou Rose, fut la troisième femme à rejoindre l'équipe de Teen Titans après Wonder Girl et Starfire. Elle apparaît la première fois dans le comics DC Comics Present numéro 26, sorti en octobre 1980. A noter qu'avec le temps, le personnage de Raven a gagné une très grande popularité dans le cœur des fans. Elle a été créée par Marv Wolfman et par George Perez. Marv Wolfman qui créera un an plus tôt la fameuse voleuse de bijoux de chez Marvel, Felicia Hardy. Grâce à sa popularité, Raven a su se faire une place dans les jeux vidéo. On retiendra surtout son apparition dans Injustice 1 et 2, et dans les jeux Lego DC Comics Super Villain, et dans Lego Batman 3 Beyond Gotham. Raven apparaît également dans plusieurs films d'animation, dont un que je vous conseille si vous aimez le personnage de Raven, appelé Justice League vs Teen Titans. Avant de commencer son histoire, je voulais vous demander, à vous, chers viewers, qu'est-ce que vous en avez pensé de la série Titan de Netflix? Et surtout, comment la trouvez-vous? N'hésitez pas à me le faire savoir en marquant votre avis dans les commentaires, je suis assez curieux de voir vos avis. Bref, après ce petit aparté, penchons-nous sur son histoire. Pour comprendre l'histoire de Raven, revenons sur sa naissance. La mère de Raven était jeune, rebelle et crédule. Elle a fini par entrer dans une secte. Ils ont décidé d'offrir une fiancée à Satan. Et devinez qui a eu la chance d'être l'heureux élu? Je crois que personne n'y croyait vraiment. Mais à la surprise générale, Satan est apparu. Alors ma mère, avec sa crédulité légendaire, n'a pas hésité une seconde à se jeter dans les bras de la créature sortie des flammes. Merci Raven, je reprends la suite. Comprenant son erreur, Angela fut terrorisée par ce qui venait de se passer. Un soir, alors qu'elle pensait mettre fin à ses jours, un disciple d'Azar la rassura et l'emmena sur Azarat. Là-bas, Angela trouva la paix et devint à son tour une disciple d'Azar. Cependant, plusieurs disciples voyant en l'enfant un être diabolique qui détruirait Azarat, n'hésitant pas à vouloir tuer l'enfant pour protéger leur monde. Des années plus tard, Raven fut placée sous la charge de Azar pour qu'elle apprenne à maîtriser ses émotions et à contrôler ses pouvoirs démoniaques. Une nuit, Raven fut attaqué par Trigon qui avait finalement retrouvé sa trace. Raven, qui voulait en savoir plus sur son père, se téléporta dans une dimension où père et fille commencèrent à discuter. Alors que le Seigneur du Mal voulait récupérer sa fille, Angela s'interposa. Grâce à sa magie, Raven réussit à revenir sur Azarat avec sa mère, mais fut alors terrorisé par l'être abominable qu'était son père. Comprenant que Trigon ferait tout pour rejoindre sa dimension afin de récupérer sa fille, Raven décida d'aller sur Terre afin de recréer les Teen Titans. I am Raven. Elle réussira à convaincre Robin, Cyborg et les autres membres de recréer l'équipe des Teen Titans, mais choisira de rester en retrait afin de surveiller les agissements de son père. Un jour, Raven apprit que Trigon essayait de rejoindre sa dimension. Plusieurs prêtres d'Azarat utilisaient alors leur pouvoir pour empêcher le démon de se libérer. La jeune femme décida alors, avec l'aide des Teen Titans, de tout faire pour que son père reste emprisonné. Cependant, la Justice League, qui voyait Raven comme une menace, attaqua les prêtres et les Teen Titans. Alors que les héros se battaient les uns contre les autres, Trigon réussit à se libérer. Trigon lives! Les héros, pensant que Raven leur avait menti à propos du démon, la laissèrent seule, se fichant des avertissements qu'elle avait prédits. Trigon en profita alors pour attaquer la Terre avant que les jeunes héros n'arrivent pour le neutraliser. Le démon sentit alors que Raven n'était plus sur Terre, mais sur Azarat. Décidé à récupérer sa fille, Trigon se téléporta sur Azarat et attaqua une nouvelle fois les Teen Titans qui l'avaient suivi. Comprenant que ses amis ne pourraient jamais venir à bout du démon, Raven supplia de les épargner et en échange, elle le suivrait sans poser de questions. Trigon accepta et emmena sa fille dans sa dimension. Raven vécut quelque temps avec son père avant que les Teen Titans, aidés par Angela, arrivent pour libérer leur ami. Cependant, Trigon réussit aisément à les terrasser
et emprisonna alors le groupe de héros. Angela décida alors d'affronter Trigon pendant que Raven libère ses amis. Dans une lutte acharnée, Raven réussit à emprisonner son père dans sa dimension. Malgré le bannissement de Trigon, Raven continua de se battre contre l'influence de son père qui cherchait toujours à se libérer. Lors de ses aventures, Raven a failli plus d'une fois laisser son côté démoniaque prendre le dessus. Cependant, ses amis réussissaient à chaque fois à la faire revenir à la raison. Malgré ses multiples tentatives échouées, Trigon réussit une fois à prendre le contrôle de Raven, qui laissa sa part sombre prendre le contrôle et libéra son père. Trigon's day has come. Raven affronta alors les Teen Titans en leur montrant leur pire cauchemar. Les titans, laissant leur part démoniaque prendre le dessus, attaquèrent Raven et la tuèrent sous les yeux d'Angela. Alors que les héros attaquaient Trigon dans un ultime affrontement, Angela purifia l'âme de Raven grâce à un anneau d'Hazard, ce qui créa alors une forme de corbeau spectral de lumière. Le corbeau enveloppa Trigon dans une lumière divine, ce qui détruisit le démon dans un grand éclat lumineux. Rise and destroy. Une fois Trigon vaincu, le corbeau disparut et le corps de Raven fut introuvable. Raven fut alors déclarée morte. Malgré cela, Angela continua de penser que Raven était encore en vie et commença à la rechercher. Après plusieurs mois, elle la retrouva dans un petit village où plusieurs personnes malades utilisaient le pouvoir de Raven afin de se guérir. Cependant, Angela l'a perdue de vue quand elle se fit attaquer par des criminels qui se faisaient appeler les serviteurs de Brother Blood. À son réveil, Angela comprit que les serviteurs avaient fait un lavage de cerveau à Raven qui était maintenant sous les ordres de Brother Blood. Grâce à la magie de Raven, Brother Blood réussit à revenir à la vie. Alors que tous les fidèles célébraient sa renaissance, les Teen Titans attaquèrent leur repère dans le seul but de sauver Raven et Nightwing, qui avaient tous deux subi un lavage de cerveau. Cependant, la puissance de Raven écrasa le groupe de héros qui n'était pas de taille contre elle. Raven, qui avait été affaibli lors de l'affrontement, fut soigné par Brother Blood qui lui redonna de l'énergie. Cependant, en la soignant, Raven reprit connaissance et utilisa alors toute sa puissance pour neutraliser Brother Blood. Not so fast, Brother Blood. Après cela, Raven reprit sa place en tant que membre des Teen Titans. Quelques mois plus tard, les membres des Teen Titans furent tous capturés un par un par des serviteurs de Trigon. Une nouvelle équipe composée de Nightwing, Deathstroke, Arella, la mère de Raven, Panta et de Danny Chase décidèrent alors de libérer les héros. Dans l'opération, les Teen Titans furent tous envoûtés par les âmes d'Azarat et attaquèrent les autres héros. Cependant, Raven laissa place une nouvelle fois à sa part démoniaque et absorba la part d'ombre qui contrôlait les autres héros. Fool. To challenge me? Arella et Danny Chase décidèrent alors d'affronter Raven, laissant alors le temps aux autres héros pour se mettre en sécurité. Leur affrontement se termina par une immense explosion magique. Sans nouvelles de Raven, les Teen Titans pensèrent que Raven était morte. Cependant, Raven avait survécu, mais elle était toujours contrôlée par sa part démoniaque. Lors du mariage de Cory et de Dick Grayson, Raven apparut et attaqua les héros avec des versions démoniaques de eux-mêmes. La fille de Trigon en profita alors pour implanter en Starfire une part d'elle-même. Puis, elle prit la fuite, laissant alors la princesse alien sans connaissance. Starfire fut, par la suite, effrayée par Raven au point même de mettre fin à sa relation avec Nightwing et de quitter la Terre. De son côté, Raven envoûta plusieurs héros comme Supergirl afin de pouvoir renverser les Teen Titans. Dans un ultime affrontement, Raven récupéra le morceau d'âme qu'elle avait insufflé en Starfire et commença à libérer Trigon. Tous les héros attaquèrent alors le démon qui disparut avec Raven dans une immense explosion. Bien que le corps de Raven fût détruit dans la bataille, son âme avait été purifiée du mal. La fille de Trigon prit alors l'apparence d'un esprit spirituel émanant d'une lumière dorée. L'âme de Raven, qui errait toujours sur Terre, fut appelée par l'église de Brother Blood qui préparait un rituel pour la ramener à la vie. L'âme de Raven fut alors insufflée dans le corps d'une jeune femme, ce qui ramena Raven à la vie. Brother Blood avait appris l'existence d'une prophétie qui disait que s'il se mariait avec Raven, cela aboutirait à l'Armageddon et ouvrirait les portes des enfers. Dans ses dernières forces, Raven réussit à envoyer un message aux Teen Titans, qui partirent la chercher. Cependant, le groupe de héros fut très rapidement maîtrisé et la cérémonie se déroula comme prévu, relâchant alors plusieurs démons sur la Terre. Garfield décida alors de se transformer en parasite afin de rentrer dans le corps de Brother Blood et de récupérer le talisman de Raven. Quand Changelin redonna la pierre à Raven, celle-ci reprit connaissance et terrassa les serviteurs de Brother Blood. Afin de protéger ses alliés, Raven téléporta tous ses amis en sécurité devant la tour des Titans.
laissant alors les fidèles restants affronter les quelques démons qui s'étaient échappés. De leur côté, Raven et Garfield, qui avaient des sentiments l'un pour l'autre, commencèrent une liaison amoureuse. Maintenant que vous connaissez son histoire, on va faire le point sur ses pouvoirs et capacités. Étant la fille de Trigon et d'une adepte de la magie, Raven a hérité de plusieurs talents et pouvoirs extrêmement puissants. L'un de ses pouvoirs consiste à pouvoir modifier les émotions chez une personne. Elle peut donc calmer des personnes extrêmement colériques ou au contraire rendre des personnes calmes très violentes. Raven peut également absorber des blessures chez une personne blessée afin de la soigner. Malheureusement, ce pouvoir ne fonctionnera pas sur des personnes mortellement blessées. Grâce à la maîtrise de la magie des ombres, Raven peut se téléporter seul ou avec quelques personnes sur de grandes distances. Raven est également capable de pouvoir lire l'avenir ou des événements à venir. Cependant, elle ne contrôle pas complètement ce pouvoir qui survient souvent dans ses rêves. La puissance des pouvoirs de Raven sont liés à ses émotions. Plus elle sera en colère, et plus ses pouvoirs seront destructeurs. À défaut de ses pouvoirs, Raven est capable de voler ou de flotter au-dessus du sol, chose qu'elle fait à chaque fois lorsqu'elle médite. Malgré ses immenses pouvoirs, Raven a également appris à se battre à main nue, mais elle préfère largement utiliser sa magie pour combattre. Si vous voulez retracer l'histoire de Raven dans les comics, voici donc alors il faut débuter. Commençons avec le comics Tales of the New Teen Titan numéro 2, qui vous expliquera pour la toute première fois la naissance de Raven, sa jeunesse sur Azarat et sa première rencontre avec son père. On continue avec le comics New Teen Titan volume 2, du numéro 1 au numéro 5, où Raven recréera les Teen Titans, affrontera son père avant de le rejoindre pour sauver ses amis, et où elle réussira à emprisonner Trigon dans sa dimension. Poursuivons avec le comics The New Titan du numéro 71 au numéro 84, où les Teen Titans se feront tous capturer un par un, et où Raven laissera sa part démoniaque prendre le dessus, avant d'être vaincu par Arella et Danny Chase. Poursuivons son histoire avec le comics New Teen Titan volume 2 du numéro 100 au numéro 130, où Raven empêchera le mariage de Nightwing et de Starfire, et où elle envoûtera plusieurs héros dans le seul but de libérer son père, avant de mourir et de revenir sous une forme spectrale de lumière. Et pour finir, on continue avec le comics Teen Titan volume 3 du numéro 8 au numéro 11, où l'âme de Raven sera insufflée dans un nouveau corps, et où elle libérera plusieurs démons, avant de reprendre ses esprits et de vaincre Brother Blood. J'espère que cet épisode sur la vie de Raven vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager cet épisode si ça vous a plu. Pour celles et ceux qui veulent me soutenir et aider la chaîne sans dépenser d'argent, Tipeee a mis au point un système très simple, un peu dans le style de Utip, qui consiste à regarder un clip musical de 3-4 minutes. En faisant ça, vous me donnez quelques petits centimes juste en ayant regardé la vidéo. Donc si vous avez 5 minutes à perdre et que vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas. Bref, quant à moi je vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode qui sera sur Taskmaster, le mercenaire copycat.